Bien, dans ce module, on va prendre un petit peu en revue le travail que on peut faire ou comment travailler avec un volume externe. J'appelle un volume externe quelque chose, une clé USB ou d'autres types de volumes que l'on branche en USB sur l'ordinateur, euh, qui sont donc des systèmes de stockage externes à l'ordinateur. Alors il en existe de différents types, comme la clé USB que l'on voit à l'écran. Il y a d'autres types de clés USB, celle par exemple qu'on accroche à son trousseau de clés, très pratique aussi, toujours à transporter avec soi. On a des disques durs externes, alors on en voit un ici par exemple sur la droite, une clé USB ici. Voilà, ce sont des volumes qui montent sur le bureau lorsqu'on les a branchés au Mac. Ensuite, il y a d'autres types de volumes de stockage. Il y a aussi les cartes SD qui proviennent d'appareils photo ou de caméras ou d'autres systèmes qui permettent d'enregistrer des médias. Ces cartes existent dans plusieurs versions. Il y a cette version qui est la taille standard, mais il existe aussi encore en plus petit les micro SD que l'on trouvera plutôt dans des caméras miniaturisées, comme par exemple dans les GoPro. Cette miniaturisation de cartes et de systèmes de stockage a bien sûr aussi permis de miniaturiser la taille des appareils. Ensuite, il y a toute une famille d'adaptateurs, parce que c'est clair que cette petite carte que vous avez là ne va pas pouvoir être mise comme ça aussi facilement sur votre ordinateur. Donc il y a soit la possibilité d'avoir la petite carte qu'on met dans une grande, et ensuite vous avez un lecteur de cartes qui sait lire ce format-là, mais il y a d'autres types de possibilités. On peut aussi mettre la grande carte dans une sorte de clé qui, elle, est en USB, que l'on branchera en USB sur l'ordinateur. Et puis, il y a bien sûr le système le plus universel, c'est-à-dire un lecteur que l'on branche au Mac, qui, lui, est capable de lire toutes sortes de formats de cartes. Et puis après, il y a certains modèles de Mac encore qui avaient sur la tranche, sur le côté de l'écran, qui avaient également un lecteur intégré où on pouvait intégrer des cartes de ce type-là. Voilà, ça ce sont un peu les différentes possibilités. Ce qu'ils ont en commun, c'est que lorsqu'on les branche au Mac d'une manière ou d'une autre, ils apparaissent sous forme de volume ici, sur le côté. Concernant les clés USB, il y a une subtilité sur le Mac. Certaines clés USB qu'on appelle ça des clés qui demandent beaucoup d'énergie et d'autres qui demandent moins d'énergie. Donc ça dépend de la capacité de la clé. Des clés de 60 Go ou autres demanderont plus d'énergie pour les faire monter sur le bureau. Celles-ci devront être branchées donc sur les prises les connecteurs qu'on a à l'arrière du Mac. Si c'est une clé qui est relativement peu gourmande en énergie, on peut la brancher sur les claviers des Mac. Donc sur les claviers à gauche et à droite, si vous soulevez le clavier, vous verrez qu'il y a des connecteurs USB. Bien. Pour travailler avec ces volumes, il y a deux principes fondamentaux, vraiment deux principes qu'il faut respecter. Le premier, ne jamais ouvrir un document directement sur la clé. J'ai ouvert ici le volume de la clé, ne jamais faire ça, double-cliquer pour travailler comme ça, jamais. Le volume d'une clé USB n'est pas un volume de travail fiable. Selon les documents qu'on ouvre, surtout s'ils sont un peu gros, ou qu'ils comportent des médias et puis qu'ils prennent un peu de poids, il y a des risques quand même que le fichier soit abîmé. Résultat d'un fichier endommagé, c'est qu'il ne s'ouvre plus, ou alors il s'ouvre et vous n'avez plus que des signes incompréhensibles. Donc il y a vraiment un principe, ne jamais ouvrir un document sur sa clé. Donc quand on arrive à l'école, on met la clé USB dans le connecteur, il monte, on ouvre, on prend le fichier, on le glisse sur le bureau. Okay. Ensuite, on le double-clique ici, on fait les modifications de son fichier nécessaires, on le sauvegarde, fichier enregistré. Okay. Je vous ai déjà proposé de toujours changer la version, de faire version 2, parce que c'est une version améliorée, et ensuite on rapatrie ça sur la clé USB, et on a les deux versions sur la clé. À partir de là,
on a bien travaillé de manière sécurisée. Évidemment, il faut nettoyer ensuite le bureau, si vous travaillez à l'école, en vidant la corbeille et en faisant disparaître vos documents de travail. Une fois qu'on a fait ça, on arrive au deuxième principe, c'est-à-dire que le travail est terminé, on aimerait partir, il faut éjecter cette clé. Vous remarquez qu'actuellement il y a une forme de poubelle là en bas. Dès que j'agrippe une clé, regardez, en dessous, le volume là, il a changé de forme et il est devenu une sorte d'icône d'éjection. Et je peux éjecter ma clé en la glissant comme ceci dessus. C'est comme ça que fait tout le monde, mais je déconseille ce système-là. Parce qu'en cours de route, selon ce qui arrive, selon s'il y a des éléments sur le bureau et que vous la lâchez malencontreusement, vous devriez après peut-être vous y reprendre 2-3 fois pour éjecter cette clé. Et c'est tellement plus simple. Je vous avais dit que je vous habituerais au clic droit. Mais vous faites un clic droit, donc vous sélectionnez la clé, un seul clic, et ensuite le clic droit de souris, et puis là, à peine 1 cm du curseur, j'ai déjà le choix que je voulais. Éjecter la clé. Voilà, on attend quelques secondes et lorsque le volume disparaît du bureau, et uniquement à ce moment-là, ça peut par exemple parfois prendre plusieurs secondes, à ce moment-là maintenant je peux retirer la clé pour la séparer de l'ordinateur. Ce principe d'éjection du volume externe s'applique évidemment aussi aux autres volumes, c'est-à-dire par exemple ce disque dur qui est là-haut, ou alors une carte SD de votre appareil photo. Tout volume montant ici doit être éjecté de la même manière qu'une clé USB. Concernant le travail avec un serveur, là on est évidemment en situation scolaire. Vous avez sur le bureau, sur la droite, échange sur avec le nom du serveur de votre école. Échange sur Dauphin par exemple aux grandes communes. C'est aussi un volume qui monte donc un volume de stockage qui n'est pas physiquement sur le Mac, qui se trouve à quelque part dans l'école. Et cet appareil permet évidemment de stocker toutes sortes de documents. Et puis l'avantage du serveur, c'est que on peut y accéder depuis n'importe où dans l'école, que ce soit dans une salle d'informatique, dans la salle des maîtres ou autre, là où il y a des postes de travail, que ce soit sur un Mac ou sur un PC, on peut accéder aux données de ce serveur. Normalement, ce serveur monte, c'est-à-dire que le volume apparaît sur le bureau, sur tous les postes de l'école. Lorsque vous posez des documents sur un serveur, c'est le même principe, le même premier principe que si un document était sur une clé USB, c'est-à-dire jamais vous n'ouvrez un document qui est situé physiquement sur un serveur. Premièrement parce que ce serveur n'est pas un Mac, donc lorsque vous ouvrez un tel document avec un logiciel Mac, déjà ça peut poser problème. Et puis deuxièmement, si on travaille avec des élèves, comme je l'ai déjà dit dans un module précédent, si tous les élèves cliquaient sur ce même fichier pour l'ouvrir, eh bien ça peut poser des problèmes. Donc même principe que sur la clé USB, vous ouvrez la fenêtre du serveur, l'endroit où vous voulez, vous repérez votre document et vous le glissez sur le bureau pour faire une copie. Et une fois qu'il est sur le bureau du Mac, là il a été rapatrié physiquement sur le Mac et là vous pouvez l'ouvrir avec l'application de votre choix. Une fois que le travail est terminé, vous resauvegardez ce document avec une version supérieure, version 2, version 3, et puis une fois que le travail est terminé, vous reglissez ce fichier sur le serveur si c'est là qu'il doit aller. Il y a d'autres types de serveurs que ceux proposés par les écoles. Je veux parler bien sûr des serveurs, des clouds, des nuages, ces espaces de stockage en ligne. Le principe, c'est qu'on se connecte à ce service à l'aide d'un identifiant et d'un mot de passe, et puis on accède à un espace de stockage. Le plus connu, c'est celui qui est actuellement actif dans les écoles, c'est-à-dire c'est le monde Google, par lequel on s'identifie avec son compte EEL. Et puis ensuite, parmi les outils que propose Google, il y a le Drive. Et dans ce Google Drive, on peut poser des fichiers, ouvrir des fichiers, travailler avec ces fichiers. Et là, nous sommes dans une situation un petit peu différente parce que les outils sont vraiment prévus pour. Et les applications disponibles dans ces espaces sont prévues pour également. Donc si vous faites du traitement de texte dans ces espaces-là, il y a une fiabilité qui est
qui est bonne. Donc il n'y a pas besoin de rapatrier le fichier sur le bureau pour d'abord travailler. On peut directement travailler dans le cloud. La seule petite différence avec un serveur, c'est que quand on a fini son travail, on ne l'éjecte pas comme une clé USB, vu qu'on ne le prend pas à la maison. Donc, le deuxième principe ne s'applique pas au serveur. Et puis, si vous êtes connecté à un service cloud, comme dans EEL par exemple, sur le drive de Google, à ce moment-là, il ne s'éjecte pas non plus à proprement dit, mais vous allez quand même prendre la précaution de vous déconnecter de ce service afin de ne pas laisser cette connexion active et éventuellement disponible pour d'autres personnes qui utiliseraient votre poste après vous.